Donc, nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu. Nous lui rendons de multiples actions de grâce. Nous saluons aussi tous les saints partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Et nous poursuivons notre enseignement sur la bénédiction. La bénédiction, comme j'ai dit depuis le début de cet enseignement, la bénédiction que nous recevons est en Abraham. Et tous ceux maintenant qui croient en Christ Jésus sont déclarés fils d'Abraham par la foi. Parce que celui qui a manifesté la foi dans un premier temps, nous voyons que c'est Abraham. La foi est définie comme quoi? Comme étant la confiance vis-à-vis de Dieu. Ouais, la confiance, l'assurance qu'on a auprès du Seigneur. La foi, elle est définie comme ça. Ok? La foi est définie comme étant la confiance que nous avons auprès du Seigneur. En grec, ça s'écrit pistis. Pistis, c'est défini comme la confiance qu'on a auprès du Seigneur. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle la foi. Et la Bible vient nous dire que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas vu, mais je crois. Ouais, je crois. Je n'ai pas encore vu, mais je crois. Voilà pourquoi Jésus il pouvait dire lors de sa résurrection, il pouvait dire à Thomas, heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. Et nous qui avons cru, nous sommes heureux. Parce que nous n'avons pas vu Jésus comme ça physiquement, mais nous avons cru. Ouais. Les apôtres, fallait qu'ils le voient, il fallait qu'ils voient pour croire. Mais nous n'avons pas vu physiquement comme ça Jésus, mais nous croyons. Et voilà pourquoi cela nous est attribué comme étant une grâce. Ouais. Parce que nous sommes déclarés justes aujourd'hui par rapport à la grâce de Dieu. Nous avions vu dans Romains chapitre 4, il dit à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que aujourd'hui, toi et moi, nous sommes déclarés justes, pas à cause de tout ce que je fais, non, mais à cause du fait que tu as placé ta foi en Christ Jésus. Et c'est pour ça que je vous dis que toutes les promesses qui ont été faites à Abraham s'accomplissent aussi en Christ. Et de fait que toi maintenant tu es en Christ, Dieu, les promesses aussi qui étaient liées à Christ s'accomplissent dans ta vie. Est-ce que vous comprenez le cheminement? Vous voyez, c'est comme ça. Parce que le Fils, Jésus s'est fait Fils, et nous aussi, du fait qu'on ait cru au Fils, nous ne sommes plus, c'est-à-dire la colère de Dieu n'est plus sur toi. La vie éternelle maintenant est en toi. Tu as reçu la vie du fait que tu as cru. Tu as reçu la circoncision du fait que tu as été scellé du Saint-Esprit. Ok? Et nous avions vu que celui maintenant qui te maudit, lui-même il est maudit, parce que la Bible nous dit quoi dans Zacharie chapitre 14? Prenons cette écriture rapidement. Prenons cette écriture, Zacharie chapitre 14. Alors, Zacharie 14. Je crois que c'est Zacharie 14 qui parle de ça. Si Dieu nous fait grâce, celui qui vous touche, touche à la prunelle de vous-même. Je prends cette écriture rapidement. Alors, c'est pas ça. Voilà, Zacharie 2, veuillez m'excuser. Zacharie 2, 12, il est écrit. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont promis comme butin. Car celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. Donc si aujourd'hui tu touches à un enfant de Dieu, tu touches à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Si tu maudis un enfant de Dieu, c'est Dieu qui va te maudire. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi la Bible nous appelle toujours à bénir. Ouais, à bénir, à bénir. En sorte que nous n'ayons pas de mauvais sentiments. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à maudire. Ouais. Et celui qui maudit un enfant de Dieu, c'est lui-même qui est maudit. Lui-même. C'est pour ça quand on voit le cas, on prend le cas de Balaam. Balaam dans le livre de Nombres chapitre 22, vous verrez que il a essayé par tous les moyens de maudire Israël. Mais par la suite, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il s'en est pris, ouais, à la nation sainte. Et c'est à cause de lui, c'est sous ses ordres, c'est-à-dire que bien que Israël ait péché par la suite, et qu'ils ont fait aussi, c'est-à-dire ils ont rendu un culte à des dieux étrangers, ceux qui étaient interdits, ouais, parce que Balaam, quand il maudissait, la malédiction ne les atteignait pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Et l'Écriture nous dit dans le livre de Nombres, on peut prendre cette écriture rapidement. Ça, c'est simplement pour nous faire comprendre que
toi qui as cru, tu es sécurisé. Peu importe ce que les gens disent, peu importe les réunions que les gens font, toi tu es sécurisé, pas à cause de tes efforts, pas à cause que tu as prié, pas à cause que tu as jeûné, non, c'est à cause de Jésus. Ouais. Maintenant, tout ce qu'on fait, c'est simplement les armes que Dieu nous donne pour pouvoir résister dans le mauvais jour. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas ces armes-là qui te justifient au devant de Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, Nombre, je prends Nombre rapidement. Nombre, chapitre 22. Hier, on avait parlé sur la cupidité, sur l'amour de l'argent. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus poussé à parler de ces choses-là. Alors, Nombre, chapitre 23. Chapitre 22 même, pour comprendre le contexte. La Bible nous dit, Nombre 22, verset 1, « Les Israélites partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé. » Vous voyez, donc ici, on voit que Israël avait dominé, avait détruit les nations qui étaient au-devant d'eux, sous l'ordonnance de Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui avait donné l'ordonnance. Voilà pourquoi ne va pas t'hasarder à combattre si ce n'est pas Dieu qui a suscité aussi cette chose-là. C'est Dieu qui permettait que toutes les nations soient détruites. Pourquoi? Parce que Dieu ne dit que vous ne ferez pas d'alliance avec ces nations, de peur qu'elles puissent vous entraîner à adorer leur Dieu. C'est pourquoi Israël devait détruire toutes les nations. C'est ainsi aussi que je dis que nous aussi, quand nous avons cru, même si quelqu'un dit je suis chrétien, je ne peux pas m'allier avec cette personne par sentiment. Non. Chrétien, je dois savoir qu'est-ce que tu crois. Quel est le Dieu que tu sers? Quelle est la doctrine que tu confesses? Dire Jésus, c'est pas suffisant aujourd'hui. Je ne peux pas m'allier avec une personne qui dit seulement, moi je crois en Jésus. Oh, moi je suis chrétien. Non. Vous voyez? Au jour d'aujourd'hui, on doit sonder. Quelle est la confession? Quelle est ta doctrine? Qu'est-ce que tu crois? Comment est-ce que tu as reçu le Seigneur? Il faut creuser. Parce que on ne peut pas faire d'alliance avec les gens. Ouais, on ne peut pas faire d'alliance avec tout le monde. On s'allie sous base de la parole. Ouais. Parce que sinon, si tu t'allies et que tu ne sais pas ce que la personne confesse, demain il peut te ramener un autre Dieu. Ah, c'est pourquoi la Bible nous dit que la doctrine subsiste scellée. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. C'est-à-dire que tu dois garder jalousement ce que toi tu as reçu. Oh non, tu vois, on est tous des frères parce que lui aussi il est chrétien. C'est faux. Jésus dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Ma mère. Il met la main vers ses disciples. Il dit, ma mère, ma sœur, mon frère, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Donc c'est celui-là qui est ma mère, ma sœur et mon frère. Oui. Mais quelqu'un qui écoute une parole qui est déjà diluée, une parole qui n'est pas fondée sur ce qui est écrit, ce n'est pas mon frère. Ça devient des sentiments humains. Et plus on avance dans le temps, plus les gens font des alliances comme ça humaines. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu doit détruire cette entreprise. Je vous dis la vérité. Parce que c'est une entreprise que les gens sont en train de faire et qui n'est pas la volonté de Dieu. Je vous avais donné cette écriture même. Je vais prendre une écriture qui parle de ces choses-là. Que Dieu même avait détruit sous l'ère de Salomon. Dieu merci, je suis tombé directement dessus. Vous voyez? Donc ici, je suis dans le livre de 2 Chroniques. Laissons un doigt dans Nombre 22. Quand tu t'allies avec des gens, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu doit détruire cette entreprise. Dieu doit ramener Dieu doit faire en sorte que ça n'aille pas plus loin. Pourquoi? Parce que notre Dieu, ce n'est pas l'œcuménisme. Oh, le mélange des religions. Oh non, tu vois, c'est un chrétien comme moi. Qu'est-ce que tu crois? Garde-toi pur. Un autre évangile, tu ne te gardes plus pur. Quand tu sais que tu as Dieu, tu dois conserver cette doctrine jalousement. Même si c'est ton fils qui veut t'entraîner. La parole, c'est une épée. Même si c'est ton fils qui veut se détourner. Ta femme, la Bible nous dit, tu n'auras pas de pitié. C'est-à-dire, dans ces choses-là, il n'y a pas de pitié. Parce que c'est mon salut qui en dépend. C'est ton salut. Ton salut, là, personne n'est mort pour toi. Et personne ne mourra pour toi. Quand tu vas aller dans la tombe, tu seras tout seul. Vous comprenez? Voilà pourquoi on ne doit pas faire d'état d'âme en ce qui concerne la parole.
2 Chroniques, chapitre 28, verset 19. Car l'Éternel humilia Juda à cause d'Akaz, roi d'Israël, qui avait jeté le désordre dans Juda et s'était montré tout à fait infidèle à l'Éternel. Tiglath-Pilneser, roi d'Assyrie, vint contre lui, le traita en adversaire et ne le soutint pas. Car Akaz avait dépouillé la maison de l'Éternel, maison du roi et celle des chefs pour faire les dons au roi d'Assyrie. Mais cela ne lui fut d'aucun secours. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à être infidèle à l'Éternel. Lui, le roi Akaz, il sacrifia au dieu de Damas, qui l'avait frappé. Et il dit, puisque les dieux des rois de Syrie viennent à leur secours, je leur offrirai des sacrifices pour qu'ils viennent à mon secours. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Akaz rassembla les objets de la maison de Dieu et les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel et il se fit des autels dans tous les coins de Jérusalem. Ici, les autels dont il est question, quand on ramène ça dans le contexte actuel, vous voyez, je vous dis toujours que les autels ici, c'est un lieu où on adore. Voilà pourquoi je vous dis toujours qu'on n'adore pas n'importe où. Oh non, on va prier ensemble. Oh non, je vais prier là-bas. Oh non, non. Non. Avant de prier, je dois voir comment les pierres ont été posées. Les pierres ici, il faut qu'il y ait les 12 fils de Jacob. Or, quand on voit les 12 fils de Jacob, il faut qu'on voie Christ crucifié. Vous voyez? Christ crucifié. C'est-à-dire que Élie, lorsqu'il posait les fondements, lorsque les prophètes de Baal sont venus, ont invoqué leur Dieu, lui n'a pas invoqué sur cet autel-là. Il a renversé ça. Il a rebâti l'autel sur les 12. Parce que c'était ça le modèle. Et aujourd'hui, nous, le modèle, c'est Christ. Vous voyez? Quand tu mets, c'est pas parce qu'il y a multiplication d'autels qu'il y a le vrai Dieu. C'est pas parce que quelqu'un prophétise qu'il a le vrai Dieu. C'est là le danger. Vous voyez? Ceux qui nous montrent que toi tu as Dieu. Quelqu'un peut faire des miracles. Ça ne veut pas dire qu'il a Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un peut faire des miracles. Quelqu'un peut prophétiser. Ça ne veut pas dire qu'il a Dieu. Ceux qui montrent qu'il a Dieu, c'est la doctrine. Est-ce qu'il garde l'enseignement dans la pureté? Parce que Jésus dit dans Matthieu 7, plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de choses en ton nom? Jésus leur dira quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez comment? L'iniquité. Ouais. C'est-à-dire que le péché, c'est quoi? Le péché, les gens ils pensent que c'est simplement mentir, voler, faire ceci, faire cela. Non. Le péché, la Bible nous dit, si quelqu'un sait faire le bien, il ne le fait pas, il commet un péché, premièrement. Mais le péché aussi, la Bible nous dit, si quelqu'un pêche contre un seul commandement, il devient coupable envers tous. Je prends un exemple. Quelqu'un qui donne un nom à son église. Église, le doigt de Dieu. C'est marqué où dans la Bible? Mais maintenant, cette personne-là fait des miracles. Parce que Dieu ne se repent pas de son appel, ni de ses grâces. Romains chapitre 11. Dieu ne s'en repent pas. Mais la personne continue à faire des miracles. Mais c'est-à-dire, Dieu va toujours faire en sorte qu'on puisse l'interpeller. Que ça, là, ce que tu fais, c'est pas biblique. Il y a des femmes qui prophétisent. Les femmes s'habillent n'importe comment, tout ça. Oui. Mais ils continuent à faire des miracles. La grâce est là. Oui. Mais au dernier jour, Dieu dira non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demeuré dans le fondement. C'est pourquoi ne soyez pas intimidés ni impressionnés. Soyez impressionnés par quelqu'un qui garde fidèlement la parole. C'est ça qui est essentiel. Parce que c'est ça qui nous sauvera au dernier jour. Et la véritable bénédiction, c'est quand tu es en Christ, quand tu gardes jalousement sa parole. Même, regardez, dans la Bible, il y a la Bible, hein, Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit, je crois que c'est l'église de Philadelphie, il dit parce que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. Je te garderai aussi au jour de la tentation qui va survenir sur la terre. C'est-à-dire, ce n'est pas la puissance qui détermine la présence de Dieu. Non! Et ça, c'est un mensonge du diable. Dieu peut susciter, bien sûr, les dons, c'est bien, c'est une bonne chose. Nous voulons voir les dons, ça édifie, ça encourage. Mais si tu te focalises que sur ça, si tu as posé ta fondation, ta foi sur ça, tu vas te perdre. Tu vas te perdre parce que la fondation, elle est sur Christ. Et sur quoi? Et sur ce que les apôtres nous ont dit. Ouais, du moins, sur ce sur quoi le fondement que les apôtres ont posé. Ouais, c'est sur ça que nous sommes édifiés. Mais si quelqu'un veut être édifié sur autre chose,
il s'égare. La chose la plus importante, garde la parole. Jésus dit, puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi au jour de la tentation qui va survenir sur la terre. C'est ça la véritable bénédiction. Garder la parole. Là où Dieu dit non, non. Là où Dieu dit oui, oui. Vous voyez? N'ajoute pas, ne retranche pas. Je continue l'écriture. Donc il a établi plusieurs autels. Est-ce que la multiplication des autels fait en sorte qu'il y a Dieu? Est-ce que la multiplication des églises doit dire que, bon, comme c'est une église là-bas, il y a Dieu? Non. Des gens qui sont efféminés, avec des longs cheveux, avec des traits sur la tête, tout ça. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Ouais, c'est pas de Dieu. Dieu a un modèle pour chacun d'entre nous, pour chacun de ses enfants. Et tout enfant de Dieu doit se conformer. Doit se conformer. Il n'y a personne qui est au-dessus de la parole. Tous, nous sommes en dessous de la parole. Ouais. Alors, il dit, Akaz rassembla les objets de la maison de Dieu, les mit en pièces. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels dans tous les coins de Jérusalem. Et il établit des hauts lieux dans chacune des villes de Juda pour faire brûler des parfums à d'autres dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses pères. Le reste de ses actes et toutes ses entreprises, les premières et les dernières, cela est écrit dans le livre des rois de Juda. Akaz se coucha avec ses pères et on l'ensevelit dans la ville de Jérusalem, car on ne le mit pas dans le tombeau des rois d'Israël. Son fils Ézéchias régna à sa place. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a multiplication d'autels que forcément Dieu est là. Non. Vous voyez? Il y a Dieu lorsque les personnes s'efforcent à demeurer dans la parole, tel que Dieu nous l'a enseigné. Je vais prendre l'écriture dont je vous parlais, les alliances, une entreprise qui avait été, c'était pas ça, je pensais que c'était ça, mais c'était pas ça juste, mais c'est une écriture qui est à peu près semblable. Alors, je vois rapidement là, sinon on repart dans Nombre rapidement. Dans Nombre rapidement pour nous montrer que même si quelqu'un te maudit, il se maudit lui-même. Ouais, il se maudit lui-même parce que par la suite, on a vu Balaam, vous voyez, qui maudissait Israël, lui-même mourir. Vous voyez pourquoi il est mort? Parce que lui aussi avait maudit Israël. Et Israël, par la suite des temps, se sont retrouvés à aller aussi au culte, vous voyez, des dieux étrangers. Là, je suis dans Nombre 22, il dit, Moab dit aux anciens de Madian, cette assemblée va brouter tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui les a animés à aller prendre des enchanteurs? C'est parce qu'ils voyaient, en fait, qu'Israël détruisait toutes les nations. C'est ça que Dieu avait dit. Vous aurez la supériorité sur toutes les nations. Vous voyez? Vous aurez la supériorité. C'est-à-dire, toi, au jour d'aujourd'hui, tu as la supériorité. Il faut que tu crois ça. Pourquoi je dis que tu as la supériorité? Au jour d'aujourd'hui, quand toi, tu viens en Christ, Dieu te met à l'image de Adam quand il était sans péché. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a Adam sans péché et il y a Adam dans le péché. C'est-à-dire que toi, quand tu viens en Jésus, tu viens maintenant, c'est-à-dire, voilà pourquoi on appelle Jésus le second Adam. Vous voyez? Parce que de même que Adam a péché, Jésus, lui, n'a pas péché, mais c'est Dieu qui l'a fait pécher. Ok? Jésus n'a pas péché, mais c'est Dieu qui l'a fait pécher. Jésus était saint, Jésus est saint, vous voyez? Mais Dieu l'a fait pécher. Adam, avant qu'il commette le péché, il était saint, il était sans péché, mais maintenant quand il tombe dans le péché, à cause de lui, un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, ils sont gratuitement justifiés comment? Par le second Adam, c'est-à-dire par Christ, qui lui aussi est l'image du premier. C'est-à-dire que Christ n'a pas péché, mais Dieu l'a fait pécher. C'est-à-dire que maintenant, il se retrouve dans l'état du péché à la croix. C'est-à-dire, Dieu l'a fait pécher à la croix. Le péché de l'humanité est tombé sur lui. Dieu s'est retiré. Mais maintenant, quiconque croit en lui hérite aussi de la bénédiction. C'est-à-dire que Dieu maintenant nous voit sans péché. Voilà pourquoi il nous voit à l'image du premier Adam qui n'avait pas péché. Toutes les bénédictions qui sont sur la vie d'Adam aussi tombent sur ta vie. Oui, la supériorité, la domination, toutes ces choses-là, Dieu maintenant te l'accorde à toi. Vous voyez, ta vie à toi, elle est cachée dans les lieux célestes. Tout ça, c'est une bénédiction que nous avons. Oui. Et ça, il faut en être conscient.
Parce que tout ce que Balak demandait à Balaam, c'était en fait la peur qu'il inspirait. C'est-à-dire la peur que Israël inspirait. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a dit, maudis-moi ce peuple, parce qu'on m'a dit que celui que tu maudis, il est maudit. Mais celui que tu bénis, il est béni. Vous voyez? Maintenant, Balaam, il essaye de faire ses pratiques occultes. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Je ne veux pas tout lire parce que c'est très très long. Vous voyez? Je ne vais pas tout lire, mais vous pouvez lire Nombre chapitre 22, Nombre chapitre 23, Nombre chapitre 24. C'est très intéressant et ça peut nous aider tous autant que nous sommes. Je prends Nombre chapitre 23, verset 8. Il dit, comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Ça veut dire que toi et moi, pour que nous soyons maudits, il faut que Dieu lui-même nous maudisse. Est-ce que vous comprenez? Il faut que Dieu lui-même nous maudisse. C'est-à-dire que quand toi tu te détournes du commandement du Seigneur, c'est là que Dieu te maudit. Vous voyez? C'est là que Dieu te maudit. Autrement dit, toi tu ne peux pas être maudit par un homme. Non. Voilà pourquoi il dit, comment vouerai-je à la malédiction celui que Dieu n'a pas maudit? Comment répandrai-je ma fureur quand l'Éternel n'est pas en fureur? Même si les sorciers s'assemblent à toute la France contre toi, il faut que tu saches que Dieu les mettra en déroute. Même si toute une ville, tous des pays se coalisent contre toi, ils tomberont. Parce que l'Écriture dit, ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront comment? Par 7 chemins. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Vous voyez? Ça, c'est des bénédictions qui sont accordées aux saints, pas aux chiens. Les chiens, c'est qui? C'est ceux qui sont dépourvus de l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, ne donnez pas les perles aux pourceaux. Vous voyez? Ne jetez pas ce qui est sain pour le donner aux chiens. Ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Qui sont les pourceaux? Qui sont les chiens? C'est nous autrefois. Nous étions des chiens. Ouais. Mais aujourd'hui, nous sommes des saints. Nous étions des porcs. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus des porcs, nous sommes des saints. Parce que les saints, les porcs, ce sont les animaux. Nous étions des hommes à l'état animal. Nous marchions comme chacun voulait. Tu peux être là-bas faire n'importe quoi, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais aujourd'hui, tu es un saint, c'est-à-dire tu as une ligne de conduite, tu marches maintenant étant revêtu de Christ. Mais tout homme animal, tout homme qui n'est pas en Christ, c'est un chien. C'est pas une insulte, hein, c'est pas moi qui ai dit. Ouais, c'est pas moi qui ai dit, c'est un chien. Ouais, c'est un chien mort. Vous voyez, parce que au jour d'aujourd'hui, toi qui es en Christ, tu es maintenant saint. Tu n'es plus un porc. Parce que les porcs, c'était les animaux, si vous les regardez, Lévitique chapitre 11, c'était les animaux qui étaient impurs. Or, toi et moi, nous étions impurs hier devant Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes déclarés purs par la grâce au moyen de la foi en Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, je prends Nombre chapitre 23, toujours à partir du verset 19, il dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne le maintiendra-t-il pas? Ouais. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. C'est qui a béni? C'est Dieu. C'est-à-dire que toi aussi, quand tu es en Christ, tu demeures dans la bénédiction. Vous voyez? Tu demeures dans la bénédiction parce que Dieu a béni. Dieu a béni Christ. Christ, maintenant, quand toi tu demeures en lui, lui demeure en toi, tu as la bénédiction. Cherche pas la bénédiction à la manière des hommes. Oh non, il faut que j'ai ça pour être béni. Non, c'est faux. Oh non, tant que j'ai pas ça, je ne suis pas béni. Non, c'est faux. À force de chercher ces choses-là, on s'égare loin de la simplicité de l'évangile. Dieu a déjà tout programmé pour toi. La Bible nous dit que la vie de l'homme, ma vie est comme un livre ouvert. C'est-à-dire, chaque jour que tu passes sur la terre, c'est une page qui se tourne. C'est une page qui se tourne, c'est une page que Dieu a écrite pour ta vie. Vous voyez? Donc il dit quoi? Il dit, Dieu a béni. Dieu a béni, je ne le révoquerai pas. Il ne voit rien de pénible en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Et il fait entendre une clameur royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'occultisme. L'occultisme ne peut rien contre Jacob.
L'occultisme ne peut rien contre Jacob. Jacob, c'est qui? C'est Israël. On avait vu ça dans Genèse chapitre 32, je crois. Ouais. L'occultisme ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'action de Dieu. Voici un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. C'est ça notre partage aujourd'hui. Personne n'a la possibilité de te maudire. Pourquoi? Parce que c'était les promesses qui avaient été dites à qui? À Abraham. Je maudirai celui qui te maudirait. Je bénirai celui qui te bénira. Hein? Il ne faut jamais t'en faire. Même si quelqu'un te maudit, laisse-le te maudire. La Bible nous dit, laissez agir la colère de Dieu. Bénissez et ne maudissez pas. Si ton ennemi a faim, donne-lui à boire. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il a faim, donne-lui à manger. Oh non, je ne connais pas l'état d'âme. Je ne connais pas l'état d'âme. Tu vois ses yeux, tu vois sa démarche. Lui, il est venu pour faire du mal. Laisse-le. Notre Dieu est plus grand que tout. Il voit tout, il sait tout. Ouais? Il sait tout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent, immuable, éternel. Dieu voit tout. Il n'y a rien qui n'est pas en son contrôle. Ta vie là, aujourd'hui, toi, tu ne savais pas aujourd'hui que tu allais faire ça. Mais Dieu sait. Dans 10 ans, Dieu sait ce que tu vas faire. Tous les cas, les problèmes que tu auras, Dieu les a déjà résolus. Oui? Ce qui va t'arriver demain, Dieu a déjà prévu, Dieu sait ce qui va t'arriver demain. Dieu a déjà, s'il y a un accident qui a été préparé contre toi, Dieu va déjà éloigner le problème. Il ne demande même pas ton avis. Parce que comme tu es en Christ, Dieu le fait. Moi, je crois que peut-être même j'ai déjà été empoisonné. Je le crois. Mais je ne cherche pas. Peut-être que j'ai déjà été empoisonné. Mais est-ce que je vais chercher maintenant? Bien, peut-être, est-ce que tu as peut-être déjà été empoisonné? Ça se trouve. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais c'est Dieu qui te protège. Je veux simplement ramener votre esprit pour vous faire comprendre que peu importe ce que les gens font, même si Dieu ne te révèle pas, gloire à Dieu. Parce que la Bible dit le monde entier est au pouvoir du malin. Mais nous, nous sommes de Dieu. Ça veut dire que nous ne devons pas commencer à devenir des chercheurs de sorciers. Oh, je cherche, qui m'a fait ci, qui m'a fait ça, qui a fait ci, qui a fait ça. Non. Il y a des choses que Dieu peut nous épargner. Ouais, sans que nous le sachions. Mais nous, par exemple, lorsque je vais prendre à manger, je rends grâce. La Bible nous dit, tout est purifié et sanctifié par la parole de Dieu, par la prière. Vous comprenez? C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit vivre dans l'assurance de ce qui est écrit. Même si les gens ont fait, par exemple, je vais au magasin, les gens peut-être ont fait leur cérémonie. Oui, peut-être. Oui, les gens ont peut-être fait leur cérémonie. Moi, je sais que même avant de manger, tout ce que j'achète, je prie. Nous, notre force, ce n'est pas de regarder, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit. Non, non. Toi, ta force, c'est de fixer tes regards sur Christ. Oui. Celui qui te maudit, lui-même, il se maudit. Toi, si tu ne sais pas, commence pas à spéculer. Oh non, peut-être qu'on m'avait dit que non. Un enfant de Dieu doit vivre dans l'assurance des Écritures. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Même si les gens t'ont empoisonné et que toi tu ne sais pas, et que on t'a dit, on t'a dit peut-être dans un mois après, tu savais que cette nourriture elle était empoisonnée? Mais moi tu dis, moi Dieu m'a dit, vous prendrez des breuvages mortels, il ne vous arrivera rien. Vous comprenez? Oui. Paul, il est dans l'île de Malte, dans l'île. Il prend des broussailles, un serpent le mord. Les gens disent, c'est un pécheur. La justice de Dieu l'a rattrapé. Mais après, ils voient que, le même là qui a été mordu par le serpent, mais il ne tombe pas, il ne meurt pas. Ils ont dit non, ils ont changé d'avis, ils ont dit, c'est un Dieu. C'est ça que Dieu veut. C'est-à-dire, quand il y a une épreuve, Dieu veut la gloire. C'est-à-dire qu'ils ont dit, c'est un Dieu. Parce que l'Écriture dit quoi? Psaume chapitre 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Dieu par rapport à qui? Par rapport à Christ qui est en nous. C'est une nature aussi que nous avons reçue. Voilà pourquoi je vous dis que toi et moi, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Même Christ, pendant sa marche terrestre, on l'a empoisonné. Parce que l'Écriture nous le dit dans le livre de Psaume. Mais est-ce que ce qui est importé, c'est qui s'attarde sur qui a fait ça? Qui a fait ça? Non!
moi, je place, à moins que Dieu me montre. Si Dieu me montre, je ne veux pas tenter Dieu. Mais si Dieu ne me montre pas, je ne veux pas commencer à être un chercheur de sorciers. Oh, qui m'a fait ça? Oh, qui m'a fait ci? Non, non, non. On ne vit pas la foi comme ça. On vit la foi dans l'assurance que Christ nous a laissée par les Écritures et par le Saint-Esprit. Oui. Parce que je suis dans la bénédiction. Si Dieu trouve bon, je le dis, hein, parce que c'est aussi important. Si Dieu trouve bon que je parte par ce moyen-là, même si je prie, même si je fais tout ce que je veux, si Dieu a dit que toi tu vas mourir de telle manière, même empoisonné, si c'est la volonté de Dieu que je parle comme ça, même si tu veux faire toutes les prières, même si tu veux établir toute la prudence que tu veux, si Dieu a dit que tu partiras comme ça, tu partiras de cette manière. Voilà pourquoi vivons une foi sereine. Ne vivons pas de manière stressée, mais vivons en fait que dans le cadre que peu importe, soit que je vive, soit que je meure. Vous voyez? Que je sois agréable au Seigneur. C'est ça qui est important. Parce que pour nous, en réalité, la mort, c'est un gain. Ouais? Pour le vrai croyant, la mort, c'est un gain. Mais nous n'allons pas précipiter notre mort. Non, il faut être sage. Ok? Mais néanmoins, je veux vous pousser à comprendre que je dois vivre dans l'assurance de ce que Christ dit dans sa parole. C'est ça la véritable bénédiction. Parce que la Bible nous dit que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est Romains chapitre 14. Ouais. Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si je vis une fois où je commence à avoir peur, ce n'est plus la foi. La peur, ce n'est pas la foi. La Bible nous dit, l'amour parfait bannit la crainte. Parce que la crainte, elle implique quoi? Elle implique un châtiment. C'est-à-dire que c'est comme si je suis en train de me châtier parce que je commence à avoir peur. La peur, c'est pas la foi. La foi, c'est-à-dire elle va manifester de l'assurance, de la paix, de la joie. Ouais, la joie d'être dans le Seigneur. Pas la joie parce que j'ai un bien, pas la joie parce que j'ai ceci ou cela. Non, ma joie n'est pas déterminée par ce que je possède. Ma joie est déterminée parce que je suis sauvé. Simplement ça. C'est-à-dire que le fait que je sais que quelqu'un m'a aimé et qu'il s'est donné pour moi à la croix, ouais, et à cause de lui, je suis béni. À cause de lui, je suis maintenant héritier de Dieu. À cause de lui, je suis héritier de Christ. À cause de lui, je reçois toutes les promesses qui sont écrites dans la parole. C'est ça ma joie. Ouais. Donc, je vis dans cette assurance. Ouais. Je dois jouir pleinement de l'assurance que Christ m'accorde à cause de ce salut. Ouais. Donc, c'est ça. Demeurons. Voilà pourquoi focalisons nos regards sur Christ. Pas sur tout ce qui peut être dit et sur tout ce qui se fait. Non. Ouais. Restons aussi enracinés dans cette doctrine. N'empruntons pas les doctrines étrangères. Parce qu'aujourd'hui, ça commence à se répandre. Les gens, ils veulent ajouter des choses à la parole. Non. Reste là. Reste dans cette parole. C'est là où tu auras toutes les bénédictions. C'est là où tu auras ta bénédiction. Ouais. C'est pas ailleurs. C'est quand tu restes, quand tu demeures ferme. Vous voyez, ne cherche pas à moderniser l'évangile. Ne cherche pas à changer. Vous voyez, parce que les gens font. Parce que les gens font ceci ou font cela. Non. Restons focalisés sur ce qui est écrit. Et c'est là que nous verrons le Seigneur. Même si ça paraît insignifiant. Vous voyez, ça paraît insignifiant ce que nous faisons aux yeux des gens. Nous, tout ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu. Ouais, nous le faisons pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire d'un homme. Ouais, voilà pourquoi nous devons rester attachés à ce qui est écrit. Et je vous dis la vérité, il n'y a pas une plus grande bénédiction que de rester attaché à ce qui est écrit. La puissance, si Dieu veut l'accorder, il l'accorde à qui il veut. Mais même s'il y a la puissance, restons toujours sur la fondation qui est la parole. Oui. Que tout ce qui... En fait, il faut que rien ne t'éloigne de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni les tribulations, ni la persécution, ni le dénuement, ni le péril, ni les anges, ni la mort, ni rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. Oui. Et ça, c'est là que nous verrons sa gloire au dernier jour. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient multipliées à tout un chacun. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va prier au nom de Jésus-Christ.